Alors, les sciences régionales, dans leur globalité, avec des approches qui sont économie, géographie, aménagement, alors qu'on se posait la question il y a quelques années, est-ce que les sciences régionales avaient un avenir, est-ce qu'on parlait encore de territoire? Je crois que ça a été dit lors du colloque ici à Caen. Nous ne sommes plus aujourd'hui à l'état de ces questions existentielles. Tout le monde s'accorde à dire que ces travaux sont pertinents et que ce soit dans ces différentes disciplines, on a effectivement des innovations qui se font en termes méthodologiques, en termes de résultats. Et donc la question de l'avenir de la science régionale aujourd'hui ne se pose plus. Il y a effectivement un grand avenir. Une fois qu'on a dit ça, il y a effectivement des questions à poser en termes de pistes d'anciennes thématiques et de nouvelles thématiques. Donc je vais prendre deux exemples. Un exemple de questions anciennes qui pour moi est toujours d'actualité et un exemple de questions récentes. La question ancienne, pour moi, c'est celle de la concurrence spatiale, de la croissance différenciée des régions, des questions de divergence, de convergence, et pour pouvoir mesurer tout cela, des questions méthodologiques autour de l'autocorrélation spatiale. Sur ces questions, il y a encore beaucoup de travaux à mener, et pour prendre des exemples récents, le prix Edalo qui va être décerné dans quelques minutes au colloque de Caen porte justement sur une première tentative de prise en compte de la temporalité dans l'autocorrélation spatiale. Et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui des travaux de jeunes collègues qui sont tout à fait innovants au niveau méthodologique et qui sont susceptibles d'apporter des résultats extrêmement importants sur lesquels, je pense, de nombreux travaux rebondiront dès demain. La question nouvelle, en quelque sorte, qui devrait alimenter aussi beaucoup de travaux, alors qui va concerner la science régionale en général, mais aussi différents travaux en économie des transports, en sécurité routière, pour ce qui me concerne plus particulièrement, mais je pense aussi pour tout ce qui est développement territorial, c'est la question de l'irruption du numérique, du développement du numérique. Les questions que l'on peut se poser par rapport à ce développement du numérique, c'est tout ce développement des données, de l'accès à des données généralisées, que ce soit des données personnelles, des données de pratiques de mobilité, des données de consommation, des données en tout genre, va nous permettre de développer de nouveaux travaux qui sont a priori là aussi extrêmement porteurs pour la suite. Parmi des sujets précis, quand j'ai dit ça, je n'ai pas forcément précisé, mais si je prends un exemple précis, c'est la question du véhicule automatisé, dont on parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup des smart cities, on parle beaucoup du véhicule autonome ou automatisé. Une des questions que l'on peut se poser, c'est en quoi ces nouveaux outils, en quoi ces nouvelles technologies vont effectivement permettre de transformer nos villes et comment. J'ai tendance à penser a priori que le véhicule automatisé n'aura pas beaucoup de conséquences sur la transformation urbaine. Ceci étant, cela reste à démontrer et à explorer dans le futur. Par contre, cela aura des conséquences assez fortes en termes de mobilité, de pratiques de mobilité. Donc là, on a effectivement des questions qui vont se poser et qui seront à explorer pour le futur. Pour tous, la question aux données généralisées que j'évoquais à l'instant vont ouvrir des perspectives qui ne sont pas sans poser des problèmes, puisque les données généralisées posent aussi la question de la protection des données. C'est bien de pouvoir suivre les traces GPS des personnes pour déterminer leur choix de consommation, leur choix de localisation, mais à titre individuel, ce savoir totalement suivi tout au cours de la journée, si ça peut être acceptable dans le cadre d'une expérimentation pour une recherche sur quelques jours,
En tant que chercheur, évidemment, je n'y vois pas d'inconvénient. En tant que citoyen, si on est dans cette logique de suivi au quotidien avec des outils dont on ne sait pas forcément ce qui les envoie comme données, ça pose beaucoup de questions d'éthique qui vont effectivement, là aussi, nous interroger pour la suite. Donc, par rapport à la question sur l'avenir des sciences régionales, j'ai pris ces deux exemples-là. Un premier exemple autour donc, de l'autocorrélation spatiale, des questions de convergence-divergence, qui pour moi sont toujours des questions actuelles et qui le resteront encore longtemps. Et puis, cette question plus récente du numérique, qui pour moi montre qu'il n'y a pas d'inquiétude sur l'émergence de questions de recherche, l'émergence de nouveautés en termes de méthodologie. Et donc, pour résumer, je suis extrêmement heureux de ce qui se passe en termes de renouvellement et de travaux en sciences régionales, et je ne suis absolument pas inquiet du tout pour le futur.